Je prends pouvoir sur ce péché. Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ a dit que tu es celui-là qui va me tenir compagnie. Saint-Esprit, toi qui me convaincs du péché, je crie à toi, je ne veux pas hériter le royaume de l'enfer. Tant que nous sommes en vie, choisis ton camp. Choisissons notre camp. Tu veux célébrer avec Dieu? Je nous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va parler de l'importance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc du péché et du jugement. C'est pourquoi plusieurs personnes de nos jours continuent toujours à vivre une vie qui n'honore pas Dieu parce que nous n'avions pas encore le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Notre thème, c'est l'importance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, en fait, est le passeport. Ça veut dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, là, vraiment, c'est seulement le, comme on dit là, Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est du charabia. Le Saint-Esprit est l'esprit qui identifie le véritable chrétien. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc du péché et du jugement. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous fait comprendre que nous avons la responsabilité de vivre non pas selon nous, mais selon celui qui nous a créés. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean 14 à partir de son verset 17. Lorsque Jésus-Christ en fait était en train d'avertir à ses disciples, je le lis au nom de Jésus. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Premièrement, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous désirons toujours marcher comme le monde marche. Et le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas marcher comme le monde marche, mais le Saint-Esprit de Dieu marche comme Jésus-Christ marche. Donc la Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, mais nous, le Seigneur s'adresse à qui? À nous. Mais nous le connaissons. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Bien-aimés, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Maintenant, il y a un peu un truc qui se passe. Je vois des gens dire, je veux vraiment servir Dieu, mais je n'arrive pas. Je vais encore redire et je dirai toujours, tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie dans ce corps mortel, je dirai toujours mensonge. Bien aimé, je prends un peu un cas comme ça. Est-ce que nous pouvions sortir sans la carte d'identité? Je veux dire, si tu sais qu'il y a rafle quelque part, on te dit non, la police est là, les gendarmes sont là, en fait les autorités sont là. Et si tu sors sans ta carte d'identité, on va t'arrêter. Est-ce que tu vas sortir? En quelque sorte, la carte d'identité ici, c'est nous. Le passeport, c'est le Saint-Esprit et le visa, c'est Jésus. Si nous, étant carte d'identité, on ne connaît pas qui nous sommes réellement en Christ. Si nous, on ne parvient pas à dire, bon, aujourd'hui, en cette année 2025, je veux vivre une vie nouvelle. Nouvelle année, nouvelle méthode. Nouvelle année, nouvelle façon de réfléchir. C'est inacceptable qu'une personne qui se dit chrétien, vous savez, il y a un truc qui s'est passé ce matin, je ne sais pas ce que j'étais en train de faire. Et puis, je réfléchissais, je disais, attends un peu, je suis en train de, tous les jours, le Seigneur me fait grâce d'exhorter le peuple de Dieu. Si moi, je ne veille pas sur ma marche, et que peut-être il y avait un païen qui passait le temps à aller dans ses boîtes de nuit, un rosicrucian, dans tous ces trucs. Mais moi, à cause d'un mensonge, je me retrouve mélangé avec eux. Bien aimé, ça fait mal. C'est-à-dire, tu vas te dire, ah, mieux non. Je jouais moi ma vie, je sais que quand j'arrive là-bas, non. Mais ça fait mal. Je ne sais pas s'il va appeler ça petit péché, parce que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. C'est pourquoi Apocalypse 22, il dit, dehors les chiens, dehors les menteurs, le mensonge nous amène en enfer. La calomnie, la bouche qui est toujours en train de bavader, tu n'arrives pas à tenir ta bouche, toujours en train de calomnier, mentir sur les autres. Même si tu vas voir l'autre a dit que l'autre a dit que, l'autre a dit que, tu meurs dans ça, c'est l'enfer.
Tu n'es pas différent de celui qui va en boîte de nuit. Nous ne sommes pas différents d'eux. Si nous demeurons dans le mensonge, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Si nous demeurons dans le mensonge, dans la rancune, dans la jalousie, on ne sont pas différents de ceux qui commettent l'adultère. Non. Nous sommes même peut-être plus pires que parce qu'eux, ils n'ont pas été avertis. Bien-aimés, 2025, le Seigneur nous interpelle. Revoyons notre façon de vivre. La colère nous amène en enfer. Revoyons notre façon de vivre. La mondanisation, comme l'habit Zara est sorti, moi aussi j'ai porté Zara. Ça nous amène en enfer. Le toujours réfléchir comment est-ce que je dois... Non, dimanche passé, j'ai mis telle perruque. Si elle m'a encore la perruque là, on m'a vu avec. Bien aimé, tout ça là, ça nous amène en enfer. Nous avions le Saint-Esprit. Si tu dis, si je dis que nous avions le Saint-Esprit, alors il y a certaines choses que nous ne pouvions plus nous permettre de faire. Pourquoi? Parce que lorsque nous commettons cela, le Saint-Esprit vient et nous chuchote à l'oreille. Ah, ma soeur, mon frère, regarde ce que tu as fait. À l'instant T, tu mets les genoux au sol et tu implores la miséricorde de Dieu. Quand j'entends des gens dire, les gens qui disent que je suis tombé dans le... On ne tombe pas dans le péché. Bien aimé, si je viens vous dire que je suis tombé dans l'adultère, je vous mens. Hein? Je vous mens bien même. Parce que le péché du sexe, c'est qu'en fait, tout péché se conçoit dans la tête. C'est-à-dire, tu t'assois bien, tu réfléchis. Bon, les envies et tout ça, tu commences à réfléchir. Tu réfléchis, tu dessines. Quand l'homme vient, tu es tombé, on tombe comment? On t'a déshabillé, tu as retiré l'habit. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu n'es pas tombé. Non, ce n'est pas, c'est faux. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Nous avions le pouvoir. Pas seulement le pouvoir de marcher sur les serpents, les esprits, marcher. Non. Nous avions même le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable. Parce que c'est ça, la séduction, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il est temps. Moi, quand je vois les gens dire, ah, j'ai envie de me marier, oui, c'est beau, hein. Est-ce que tu es une sentinelle? Est-ce que tu as le Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le seul. Je dis bien le seul. Cet Esprit de Dieu, en fait, qui détermine si un chrétien est enfant de Dieu ou pas. Parce que nous tous là, tu vas attaquer quelqu'un qui va te dire, je pars à l'église. Moi, je vais à l'église. Je suis un enfant de Dieu. Va un peu vers quelqu'un, tu dis, donne ta vie à Jésus. Mais moi, je pars à l'église. Mais tu pars à l'église. Comment tu te plais dans quelque chose? La Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Seulement pour l'amour de Jésus pour nous, bien-aimés. Asseyons-nous un instant. Parfois que je m'assois, je pleure, je dis, Seigneur, quel amour tu as envers moi. Mais quelle ingratitude nous avions souvent envers toi. Pensons seulement à l'amour de Dieu pour nous. Au fait que Jésus-Christ s'est donné en rançon pour nous. Aimons Jésus, parce qu'on ne peut pas aimer Jésus, aimer le monde. Non. On va lire Luc 13. Le Seigneur nous dit en fait que tous ceux qui commettent ce que l'Éternel ne veut pas. En fait, nous allons lire ensemble. Je lis à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il y a des gens qui pensent que non. En tout cas, on te dit fais, tu dis non. Moi qui? Si le pasteur fait ça, moi quoi? Si le pasteur commet l'adultère, et qu'il continue à délivrer, en tout cas, on sera mélangé. Oui, nous serons mélangés. Si on essaie de marcher comme tel chrétien marche ou bien comme tel chantre dans le monde marche. Et puis, Jésus leur répondit, efforcez-vous, efforcez-vous. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra nous aider. Efforcez-vous. Ne reste pas, tu pleures. Seigneur, je veux, mais je suis encore tombé. Tu mens, efforce-toi. Parce que ce qui est sûr, si on dit aujourd'hui que le président de la République est là-haut et il est en train de... Il est juste au carrefour là. On distribue les tickets. Genre, on va distribuer une somme d'argent de 500 000 par personne. Ah, je suis sûr que plusieurs vont s'envoler avant de dire, mais j'ai des ailes, donc j'ai le pouvoir de m'envoler, donc j'ai des super pouvoirs.
La Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est ce que le Seigneur dit. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Car le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là. Tant que nous sommes en vie, tant que le Seigneur nous fait grâce d'être en vie, c'est un jour pour nous d'arranger notre vie. C'est un privilège de nous arranger, de nous rendre conformes à Dieu. Ce n'est pas un jour de dire, bon, aujourd'hui je vais manger le poulet, bon, je suis debout, j'ai un rendez-vous là, on a une table ronde, dernier jour de fête, vraiment on va aller au snack célébrer. Non, c'est un jour de dire, Seigneur, je suis encore en vie. Père, je te prie, s'il y a même un péché qui me tient encore en captivité, tu m'as donné le pouvoir, je prends pouvoir sur ce péché. Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ a dit que tu es celui-là qui va me tenir compagnie. Saint-Esprit, toi qui me convaincs du péché, je crie à toi, je ne veux pas hériter le royaume de l'enfer. Bien-aimé, écoutez un peu. Le Seigneur dit ceci, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Tu vas dire, Seigneur, je venais à l'église tous les jours. Nous dirons, Seigneur, on est là. Je vais peut-être dire, Seigneur, je prêchais, non. Seigneur, n'est-ce pas, je parlais. Regardez ce que Jésus va me dire. Ce que Jésus nous dira en fait. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, on dit tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Bien aimé, je n'imagine même pas comment ce jour sera glorieux. Tellement glorieux, dès que on dit, oh servante verdienne, porte ta robe blanche, je porte ma robe blanche. Une table est dressée. Une table est dressée. Durant mon parcours sur la terre, c'est tellement m'a traité de tout et de rien. Mais tu es encore jeune. Tu fais quoi de ta jeunesse? Mais laisse-nous les choses des blancs. Mais laisse-nous. Ils sont venus nous donner. Ils ont pris nos richesses. Ils ont pris. Bien-aimé, mieux vaut qu'on te dise n'importe quoi sur cette terre. Ah, ça ne sera même pas semblable à la fête qui sera célébrée dans le royaume des cieux. Tant que nous sommes en vie, choisis ton camp. Choisissons notre camp. Tu veux célébrer avec Dieu? La Bible dit quoi? Le Seigneur viendra chercher l'épouse. Qui est l'épouse? Je suis l'épouse. Tu es l'épouse. Le serviteur de l'Éternel, il est l'épouse. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et puis il dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Bien aimé, imagine qu'on dise que personne ne peut voir le visage de Dieu. Et ce jour, tu as le privilège de voir. Tu dis, wow, quelle beauté divine. Mais Seigneur, si on te dit même encore, retourne sur la tête. Non, Seigneur, pardon. Pardon, je veux rester. Pardon, je veux encore m'attacher. Pardon, je veux encore m'attacher. Tu vas voir les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Tu verras Jacob, on verra Abraham. Tous prosternés. Tu vas, oh, wow. Climatiseur naturel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se charge. Il déploie ses anges. On te lave les pieds. On te masse le dos. Bien aimé, ce n'est pas merveilleux? À quoi ça nous servira d'avoir tout cette, la richesse, le mariage, les enfants? C'est bien beau parce que nous tous, moi je dis, à chaque fois que j'assiste à un deuil, j'étais à un deuil vendredi, à chaque fois que j'assiste à un deuil, je ne regarde pas le deuil comme les autres regardent le deuil. Pendant que les autres sont en train de dire, oh, je ne regarde pas comme ça, je dis, Seigneur, et si je mourais maintenant, est-ce que je serais près de toi? Et tous les jours, ça m'encourage à ranger ma vie. Ça m'encourage à marcher pas comme je veux, mais comme Dieu veut. Ça m'enseigne en fait des choses de, je sais pas, bien aimé, c'est vanité. Hein? C'est vanité. Si je veux encourager quelqu'un, fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Parce que le Saint-Esprit est capable. Moi, je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas vécues. Je vous parle des choses que moi j'ai vécues à maintes fois. Le Saint-Esprit m'avise. Et lorsqu'il m'avise, il prépare mon cœur.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, le monde va te manger, prendre le cuir-dents, nettoyer leurs dents. Mais lorsque nous avions le Saint-Esprit de Dieu, il n'a pas dit que nous n'allons pas traverser par la mer. Il dit vous allez traverser par la mer, mais jamais la mer ne doit vous submerger. Il n'a pas dit que nous n'allons pas traverser par les problèmes difficiles. Nous allons traverser. Mais à la seule différence, c'est que lorsque le stress, l'AVC, va venir tuer les autres qui n'ont pas le Saint-Esprit, nous là, nous serons debout. Parce que nous savions que Jésus-Christ est assis sur son trône. Et nous allons rappeler à Dieu, Seigneur, nous ne demandons pas beaucoup. Mais pendant que Moïse était avec toi, la seule chose que Moïse disait, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, il y a tellement de passages qui nous réjouissent le cœur, qui nous encouragent. Tu veux encore être avec des hommes parce qu'ils te donnent 5 000. Tu veux encore qu'on te piétine parce que tu veux 2 000. Ne crois-tu pas que Jésus-Christ est capable de te donner au-delà? Bien aimé, je vais un peu clôturer. Ma mère était chez moi hier. Ne me voyez pas comme je suis. Je suis une personne qui sait se battre. Quand tu me vois, tu ne connais pas qui je suis. Mais lorsque tu m'approches, tu peux avoir une idée. Le Seigneur me fait tellement du bien que je sais me battre. Tu peux pas être chrétienne. Tu dors. Tu veux qu'on te donne l'argent. Mais attends un peu. C'est toi qui es chrétienne. Tu n'as même pas une source de revenus de 50 000 au mois, mais tu t'habilles avec 20 000. Mais attends un peu. De qui se moque-t-on? Lorsque Jésus-Christ marchait sur la terre, regardons un peu la marche de Jésus. Jésus n'était pas avec tous ces parures là. Jésus était tellement simple que quand il passait, on pouvait un peu imaginer que, mais regarde, il disait tout non. Si on vous demande, ne dites pas que, parce qu'il fuyait. Il ne voulait pas attirer la gloire des hommes sur lui. Bien aimés, soyons simples. Soyons simples. Tu as mangé aujourd'hui, gloire à Dieu. Tu n'as pas mangé, gloire à Dieu. Seigneur, tout ce que je te demande, c'est la bonne santé. Seigneur, tout ce que je te demande, c'est la joie. Nombreux sont ceux qui mangent, mais il faut les voir à minuit. La paix, même ils n'ont même pas. Grosse voiture dehors. Je dis la paix. Quand ils nous regardent, ils disent, je t'envie, tu dis que celui-ci se moque de qui? Tu as envie quoi sur moi? J'ai quoi? Nous avions quelque chose de tellement précieux. De tellement précieuse, je vous assure. De tellement précieuse. Celui qui donne la joie. La joie. Bien aimé, que le Saint-Esprit de Dieu soit à jamais avec nous. Bien aimé, je nous invite à expérimenter la marche avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de transformer même le cœur le plus dur. Tu es marié, peut-être ton mari est en train de faire une relation extra-conjugale. Je te dis, le Saint-Esprit est capable de toucher son cœur, il vient exploser. J'ai dit à une de mes voisines là que maman, là, c'est que tu veux venir là, tu vas échouer. On ne vient pas avec le muscle, on ne combat pas avec la chair, mais avec l'esprit. Parce que tout ça, c'est un esprit qui se cache derrière. Ce sont les œuvres de Satan. Ils savent que si... Oh, bien aimé, tout ce que je peux dire, c'est que prenons du Saint-Esprit notre meilleure marche. Arrêtons le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, toi et moi, bango, bango. Parce que je sais que tu me révèles les choses cachées. Pardon, va prendre au Seigneur là, prends un peu en haut, dis-moi. Le Saint-Esprit va prendre, il va venir te chuchoter à l'oreille. Il va dire, comme tu vois comme ça, ce que tu demandes là, Jésus va te donner. Après il dit, mais avant qu'il ne te donne, il est en train de dire qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de te tenir. Tu vas te lever en prière. Quand le Saint-Esprit va te révéler la personne, tu vas dire, hey, donc c'est toi qui viens m'empêcher. Au nom de Jésus, tu es... Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas. Faisons un peu confiance au Saint-Esprit. Venons un peu expérimenter avec moi ce que j'expérimente avec le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.